Allez-y, Eric. Oui, simplement, j'ai pas eu la réactivité tout à l'heure de réagir après l'intervention de Madame Arrigui. Monsieur le ministre, vous évoquez cette question des notes qui est apparue aujourd'hui en commission. Je voudrais vous rappeler que ces notes, elles ne tombent pas du ciel. Elles ont été transmises à la demande des deux rapporteurs par les services des ministères, du ministère en tout cas dont vous aviez la charge. Et la note que j'évoque, que nous avons évoquée, notamment celle du mois de juillet, du 11 juillet 2023, c'est pas n'importe quelle note, vous la relativisez dans son importance, elle est transmise au ministre et elle est signée par Emmanuel Moulin, directeur général du Trésor, par ailleurs ancien directeur de cabinet du précédent Premier ministre, par ailleurs ancien directeur de cabinet du ministre de l'économie. Donc c'est pas une note qui relève d'une banalisation que vous semblez faire. Ces notes nous ont été transmises dans le cadre des prérogatives des rapporteurs dont dispose la commission d'enquête. Donc elles sont essentielles et elles ne sont pas banales. Monsieur le rapporteur, je comprends pas qu'on puisse pas avoir des règles du jeu entre nous. Ne me demandez pas en commission d'enquête de commenter une note du 11 juillet. Pourquoi pas celle du 12? Pourquoi pas celle du 14? Je ne les connais pas. Donc j'en aurais pris... Mais non, mais j'en aurais pris connaissance, je vous avais dit. Mais faites pas comme si, dans un ministère, il y a une seule note qui arrive tous les 15 jours, une note majeure. Il y a beaucoup de notes, donc je ne sais pas la note à laquelle vous faites référence. Et je trouve ça, honnêtement... me mettre en difficulté sur la base d'une note dont je n'ai pas connaissance, dont je n'étais pas ministre à l'époque, et personne ne m'a prévenu, et je ne connais même pas le contenu, permettez-moi de vous dire que je ne peux pas vous en parler. Voilà, tout simplement. Voilà. Christophe Plassard.